Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois d'octobre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, octobre 2024. Je vais y arriver. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, octobre 2024. Allez, comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'octobre 2024. Allez, Capricorne. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que ça montre que ce mois d'octobre est pour vous comme un nouveau départ ici avec ce battleur où on voit que ça vous donne l'occasion d'expérimenter de nouvelles choses ici avec ce battleur qui nous parle vraiment de commencer quelque chose, de mettre en place en tout cas de nouveaux projets, d'être oui, beaucoup plus dans une sorte de lâcher prise parce que là vous vous dites un petit peu comme un enfant, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai que tout à gagner si j'essaye, si j'expérimente. Si ça marche pas, eh bien, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est, il ne peut y avoir de résultats que pour ceux qui se donnent la peine, ceux qui sont dans l'action. Et en tout cas, c'est un petit peu votre état d'esprit, j'ai l'impression, d'être dans le go. Go, on essaye, on verra bien. On essaye d'apporter vraiment de la jeunesse, on essaye d'apporter vraiment un nouvel élan dans notre vie. Je vois en tout cas que vous avez tout un panel d'outils entre vos mains et que vous êtes capable de pouvoir jongler un petit peu avec tout et par ce jonglage-là, vous êtes beaucoup plus à même de peut-être convaincre aussi d'autres personnes de vous suivre dans cette démarche-là. Donc ça c'est vraiment super. Parce que voilà, on voit qu'il y a un certain bagou qui se joue. Et en plus, d'autant plus avec ce 3 d'épée ici qui pour moi montre qu'il y a vraiment une transformation qui s'effectue à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous compreniez certaines choses. Et par cette nouvelle compréhension-là, vous êtes vraiment capable de pouvoir transcender des choses dans votre quotidien, de pouvoir apporter de gros changements dans votre vie. Mais ça passe avant toute chose par le fait de transformer son mental ici. Parce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que, paf, on, on apporte un changement allez, assez rapide, presque radical, mais en tout cas qui est bénéfique à la fois pour votre vie quotidienne, de votre vie professionnelle, voilà, même ne serait-ce que de votre bien-être intérieur, parce que le mental joue énormément là-dedans. Et donc ça vous permet, je pense, d'accéder à une nouvelle orientation dans votre vie, ou du moins en tout cas à avoir une certaine forme d'ascension. Très bien. Waouh. Waouh. Très bien. Parce qu'en plus, vous voyez, on a un roi d'épée qui regarde très largement ce chariot ici. Donc ça montre en tout cas que les décisions sont prises. Il y a de grandes décisions qui sont prises là. Et je pense que vous êtes vraiment dans cette optique de réalisation. Voilà. On n'est plus en train de tergiverser, de réfléchir ou quoi que ce soit. Là, on veut qu'il y ait des résultats. Et on a vraiment fait comme si on avait une liste de vœux, une liste d'objectifs que l'on voulait accomplir. Et là, on met tout en place pour pouvoir y parvenir. Il y a un côté vraiment transcendant, tranchant presque. Parce que c'est comme si c'était une coupe chirurgicale là, qui est faite. On sait exactement ce qu'on veut, donc hop, on ne cherche pas 36 000 solutions, on agit directement. Parce qu'on a l'esprit qui est beaucoup plus éclairé, presque épuré, j'ai envie de dire, de tout ce qui pourrait être superflu. Là, on sait où on veut aller. Et donc, on sait exactement ce que l'on doit être amené à mettre en place, ou du moins ce vers quoi on doit se tourner, pour nous amener en tout cas vers cet aboutissement-là, ou du moins cette réalisation-là. Et je pense que c'est parce que tout simplement vous avez réussi à trouver une certaine forme d'équilibre, de sérénité intérieure, qui vous permet d'aller vers cet élan-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on voit clairement que ce roi d'épée regarde ce chariot, et donc ça montre que à la fois cette transformation qui s'est passée à l'intérieur de vous, et notamment au niveau de votre mental, tout ce que vous avez réussi à transcender d'une certaine façon, et voilà, cette prise de décision, c'est presque jusqu'au boutisme, pardon, dans le sens que vous voulez à tout prix réussir vos objectifs, vous font clairement aller vers cette réussite-là, parce que le chariot, c'est la carte de la réussite, c'est le fait que tous les feux soient verts pour vous, et que ça vous permet vraiment d'ouvrir votre chemin, de pouvoir vous permettre voilà, d'avoir une avancée
claire et franche par rapport voilà, à vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ça vous permet vraiment de vous galvaniser, de vous remplir de joie, de reprendre vraiment confiance en vous et d'accéder, je pense, à, comme je vous ai dit tout à l'heure, une sorte d'ascension. C'est comme s'il y avait certaines personnes qui arrivaient à avoir une sorte de promotion ou du moins de, voilà, d'être... oui, voilà, qu'il y a eu en tout cas résultat par rapport à toute cette implication que vous avez. Donc là, c'est vraiment top. Ok, bah très bien. Très très bien, très bien. Très bien parce que, vous voyez, ce qui suit par la suite, c'est que, enfin j'ai l'impression que c'est même pas forcément par la suite, c'est en parallèle, comme si en parallèle il y avait ce développement personnel de quête de vérité, de quête de votre propre vérité là, qui vous permet d'avoir une sorte d'assimilation en même temps que vous avez cet esprit clair et cet esprit presque de conquête qu'on peut avoir ici avec le roi d'épée. Et donc, ça vous permet, cet esprit éclairé, d'aller vraiment en profondeur de vous-même et d'aller voilà, trouver des réponses, trouver en tout cas le chemin qui est fait pour vous. Avec l'ermite c'est le côté vraiment savoir aussi se poser, prendre des temps pour soi, des temps où peut se recueillir, presque s'isoler d'une certaine façon pour intérioriser, pour aller, voilà, aller vers un développement personnel, une sorte de méditation qui, voilà, fait ressortir énormément de choses sur soi, sur une connaissance de soi qui est très importante. Donc c'est pas mal. Et en plus de ça, vous voyez, on a. Ce qui est marrant, c'est que l'ermite est un 9 et là on a un as. Donc ça montre vraiment qu'il y a. C'est comme si vous aviez deux fois le chiffre 1, ici le 9. Donc il y a un nouveau départ qui se fait et en même temps, comme s'il y avait une sorte de bilan également qui était en train d'être effectué sur un petit peu tout ce que vous avez traversé. Et en même temps, ce bilan et ce nouveau départ vous permettent vraiment d'encore plus savoir ce que vous souhaitez, d'être encore plus dans ce côté, j'ai envie de mettre en place des choses, j'ai envie d'être dans une énergie de création. Et là, on est beaucoup dans des gros changements qui sont à venir mais qui apportent du positif et qui vous permettent, je pense, par la suite d'avoir peut-être voilà, de la nouveauté qui rentre dans votre vie pour quelque chose de meilleur en tout cas. C'est comme si ce nouveau départ, cette tasse d'épée nous parlait du fait que quelque chose est sur la bonne voie, qu'il faut vraiment persévérer là-dedans, rester très concentré par rapport à vos projets, parce qu'il va pouvoir y avoir pour certains des signatures de contrats, en tout cas des choses, des démarches administratives qui peuvent avoir lieu. Mais pour moi, il y a vraiment un côté une période de stabilité avec possibilité de bien s'en sortir par la suite. Donc vraiment là c'est top, hein. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Capricorne, pour le mois de octobre 2024. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on commence tout de suite par votre mois d'octobre en mode général. Bon, très bien, là vous êtes vraiment dans ce côté conquête, on y va, on ne lâche rien. Ici, avec un cavalier d'épée, on voit que les choses s'accélèrent. En tout cas, on vous dit clairement qu'ici qu'il ne faut pas relâcher vos efforts parce que vous allez clairement réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, on se retrousse les manches et on continue. On ne ralentit pas sa cadence. Au contraire, là, il y a vraiment une vivacité d'esprit qui vous permet voilà, de pouvoir jongler sur différentes choses et pouvoir aller très vite, d'être très pointilleux, très précis également dans ce que vous êtes en train de faire. Donc on y va. Clairement, on y va ici avec un cavalier d'épée parce qu'il y a la réussite de vos projets. Alors même si voilà, il peut y avoir certains projets qui demandent, qui sont un peu plus, voilà, un peu plus coriaces à pouvoir dompter, si vraiment vous vous y mettez du vôtre et que voilà, vous mettez tous les efforts qu'il y a besoin, euh, la récompense sera là. Et en tout cas, voilà, nous, enfin, en tout cas, ce que les énergies veulent vous dire, c'est que ça en vaut la peine, donc il faut se battre pour y arriver. Il y a vraiment une rapidité, les choses vont très très vite pour vous en octobre, et là vous allez peut-être à un moment donné plus savoir où donner de la tête, mais il faudra toujours rester focalisé sur vos objectifs et y aller, quoi. À présent, puisque le soleil est en balance pendant voilà, plusieurs jours, on va regarder un petit peu du côté de l'autre, du relationnel en général, donc amoureux, familial, amical, professionnel, vraiment toutes ces thématiques-là. On va regarder aussi un petit peu tout ce qui est harmonie, tout ça. Bref,
Et là, on va regarder plutôt en général votre relationnel pendant le mois d'octobre. Ah, il y a des choses qui sont encore en suspens, j'ai l'impression ici avec le pendu. Donc voilà, il n'y a pas forcément de choses qui bougent énormément du côté relationnel. On voit en tout cas qu'il y a une certaine forme de blocage qui peut se sentir dans certaines de vos relations. Alors, il n'y a pas de peur à avoir ici avec un pendu, c'est juste qu'on nous montre que vous êtes impuissant face à la situation. Euh, il faut être tout simplement dans l'attente. On n'a pas le choix que d'accepter qu'il y a des moments de pause qui puissent se faire sentir ici. Donc là, puisque vous ne pouvez pas agir à votre guise, ce que vous invite à faire le pendu par rapport à votre relationnel, c'est d'avoir une certaine forme d'ouverture, presque d'ouverture spirituelle, histoire de prendre le recul nécessaire par rapport à, voilà, à vos relations, pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce que ça peut vouloir dire que ça ne bouge pas de ce côté-là. Et je pense que ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience telle que ça va vous redynamiser par la suite et que vous allez avoir après un déblocage qui va pouvoir se jouer. Mais ce déblocage ne peut se faire que s'il y a vraiment cette prise de recul au niveau relationnel pour que en fait, le relationnel ne puisse pas venir entacher votre vie, j'ai l'impression ici. Parce que là, on vous dit, focalise-toi sur tes projets, t'inquiète pas. Ça va énormément avancer parce que justement, ton esprit est focalisé là-dedans. Et si jamais vraiment le relationnel peut coincer ou du moins n'évolue pas, il n'y a pas de choses transcendantes de ce côté-là, ce n'est pas grave, c'est juste qu'il ne faut pas forcément tout miser sur votre relationnel ici pendant ce mois d'octobre. Donc par exemple, imaginons que ce soit au niveau de votre travail, si voilà, il y a des contrats ou du moins des clients avec qui ça ne passe pas ou ça coince, bah, ce n'est pas grave. C'est pas le moment, ça viendra à se débloquer plus tard. Là, on reste focalisé sur d'autres choses qui sont beaucoup plus fluides apparemment. Et pareil, si vous pouvez le développer au niveau de votre famille, de votre, voilà, peut-être de votre conjoint, de vos amis. Si voilà, il y a des personnes qui ne répondent pas, enfin, oui, oui, qui ne répondent pas présents à certaines choses, ben, c'est pas grave. C'est tout simplement que là, c'est pas le moment de ça. Et au contraire, prenez justement ce temps-là pour comprendre, essayez d'avoir le recul nécessaire pour comprendre certaines choses, que ce soit au niveau de leur vie ou de votre vie à vous, de votre relationnel, voilà, de ce qui est en jeu en tout cas dans vos liens avec ces personnes-là. On continue. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ou du moins nuire à vos relations? Bon, alors là, pour certaines personnes, ça peut être avec un homme ou du moins une personne avec une forte énergie masculine avec qui ça peut coincer un petit peu. Dans tous les cas, ici, ça montre une chose, c'est que il y a une sorte d'instabilité qui peut être avec certaines de vos relations. Voilà, c'est quelque chose où on n'est pas sûr de tenants et aboutissants. Voilà, il y a d'énormes doutes, il y a peut-être beaucoup d'hésitations intérieures, donc que ce soit de votre côté ou du côté de ces personnes-là. Et donc ça montre que pour l'instant, il n'est pas possible d'être dans une phase d'engagement ou du moins d'ouverture nécessaire. C'est peut-être pour ça en fait qu'il y a ce pendu-là. Donc on est plutôt en mode, voilà, on est un peu en retrait par rapport à ce relationnel-là, parce que justement, cette instabilité, ou du moins il y a quelque chose qui est peu sécurisant, parce qu'il y a tous ces doutes qui viennent là, montre qu'on n'a pas forcément envie d'aller consolider, ou du moins de réaffirmer, de s'engager clairement dans cette relation. Rien de grave en soi, c'est juste que là, ça va demander de pouvoir en fait arrêter de douter, arrêter. Et je pense que c'est peut-être un peu ça aussi ce que le pendu veut vous dire, hein. Alors, entre autres, hein, il y a peut-être d'autres choses aussi qui rentrent en compte, mais là, c'est dans ce côté où, à force de se prendre la tête, à se tourner les méninges, à se ronger presque par rapport à mille et une questions que l'on peut avoir, des doutes et des hésitations par rapport à certaines personnes, de certaines relations, je pense qu'il serait plutôt mieux d'arriver à se poser, de prendre le recul par rapport à cette situation-là, de voir en fait ce que ça provoque chez vous, essayer de comprendre aussi ce que ça peut provoquer chez l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas des choses au niveau inconscient qui sont en train de se jouer ici, qui font peut-être écho à des expériences que vous avez pu avoir par le passé? Voilà, s'il n'y a pas voilà, des choses qui se répètent régulièrement. Bref, tout ce genre de choses-là pour voilà, réussir en fait à gommer certains questionnements et comprendre qu'il y a des choses qui peuvent des fois nous dépasser, qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Voilà. On va voir à présent comment arriver à trouver une sorte d'équilibre entre vous et les autres. Ah ben, moi, on est encore dans cette thématique-là de l'esprit qui tourne et qui tourne encore.
Là, c'est vraiment le côté se mettre du stress, se ronger presque les méninges, euh, où on subit beaucoup les événements. Et donc là, on est dans ce côté où le mental carbure trop. Et donc par ce mental qui carbure trop, malheureusement, ça vient limiter les choses en fait par rapport à votre relationnel. Donc on est dans une phase de complication qui peut y avoir, voilà, avec certaines personnes peut-être. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici pour trouver justement ce fameux équilibre entre vous et les autres? Eh bien, je pense que c'est le côté nécessité de se tourner vers la nouveauté, oser changer. Alors peut-être oser changer votre rapport aux autres, voilà, oser changer votre relationnel, peut-être votre approche, voilà, peut-être que jusqu'à présent vous avez essayé de faire au mieux pour que vous soyez accepté ou du moins qu'il y ait un bon feeling avec ces personnes-là. Peut-être remettre un petit peu les choses comme il se doit, c'est-à-dire beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Et peut-être essayer aussi d'autres approches pour pouvoir désamorcer des fois les choses qui peuvent coincer ici. À mon sens, ici, avec un 8 d'épée, ce qu'on nous parle vraiment, c'est qu'il faut changer votre façon de penser. Comme on l'a vu au niveau de la coupe. Là, au niveau de la coupe, on avait un 3 d'épée qui nous parlait qu'il y avait une transformation, ou du moins voilà, un gros changement au niveau de votre mental qui vous permettait voilà, de transcender des choses dans votre quotidien, dans votre vie. Et je pense que c'est en cela la nouveauté, le changement qui vous permettra de progresser, d'apporter vraiment cet équilibre entre vous et les autres. Enfin voilà, après adapter en fonction de votre situation, là ça reste un tirage général, donc je ne peux pas rentrer non plus trop dans le détail parce que voilà, ça dépendra de votre situation à tous. Et donc je ne peux pas, vu le nombre de personnes qui regardent généralement les Capricornes. Donc voilà. N'hésitez pas après à faire un retour en commentaire pour qu'on puisse en parler librement, pour essayer de comprendre un petit peu tout cela. Je continue. À présent, comment remettre, ou du moins comment mettre de l'harmonie dans votre vie, puisque la balance est voilà, un signe qui veut apporter de la beauté, de l'harmonie, de la fluidité, du lien. Comment mettre de l'harmonie dans votre vie? Très bien. Bon, là, à mon sens, hein, avec les cartes que j'ai ici, pour beaucoup de personnes, c'est euh, les petits blocages que l'on peut avoir au niveau relationnel sont tout simplement des réminiscences du passé qui peuvent voilà, ressurgir. Alors que ça peut être de votre passé ou du passé de l'autre personne. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même deux égos qui se répondent et généralement les égos ne fonctionnent qu'avec ce qu'ils ont connu parce que lorsqu'ils connaissent quelque chose, en fait, ils sont sûrs de pouvoir le maîtriser au maximum. Un égo ne veut pas sortir de sa zone de confort, donc de ce qu'il a connu, de ses mécanismes de défense. Et donc généralement, il va répercuter les mêmes choses encore et encore et encore et encore jusqu'à aucun moment donné, on le coupe. Bref, là, pour moi, il y a des choses par rapport au passé qui peuvent se lier. Donc, ça peut être le passé d'un homme. Donc, si vous êtes un homme, ou du moins d'un homme dans votre vie, ou du moins, en tout cas, d'une personne avec une énergie très masculine. Voilà ce que je peux vous dire. Bref, comment remettre de l'harmonie dans votre vie? Tout simplement, je pense qu'il y a besoin de se libérer de beaucoup de choses ici avec un 6. Un 6 de coupe, c'est qu'il y a besoin de voilà, lâcher des bagages, lâcher prise sur certains événements. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout, malheureusement, et d'un côté, heureusement aussi, parce que sinon, ça serait terrible si on contrôlait tout dans notre vie. Il faut qu'il y ait cette part de nouveauté, cette part d'inattendu, pour qu'on puisse voilà, toujours être surpris par la vie, en bien ou en mauvais, parce que faut se dire une chose, c'est que ce soit du bon ou du mauvais, c'est toujours pour nous apporter un plus, pour nous permettre d'évoluer, de transcender notre esprit et de nous sortir en fait vraiment de ce train-train dans lequel on peut être. Bref, pour moi, pour retrouver l'harmonie, il y a une réelle nécessité de se libérer de quelque chose qui peut être en lien avec le passé. En tout cas, il y a besoin aussi de se réconcilier avec soi-même, donc de revenir à soi, c'est très important. Et par cette réconciliation avec soi-même, ça vous permet tout simplement de beaucoup plus vibrer l'amour, beaucoup plus vibrer la joie, et donc de pouvoir après le partager, le propager tout autour de vous. Donc c'est très bien, c'est très beau comme message qu'on a ici. Et donc là, ça vous permettra vraiment, je pense, de trouver l'harmonie dans votre vie et de la ramener. Parce qu'une fois qu'on a fait cette libération intérieure, cette réconciliation avec soi, on est beaucoup plus à même de s'ouvrir encore plus à la vie et aux autres. Voilà, et après, il y a toute situation qui puisse y avoir. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Là, ça demande alors d'un côté, on vous dit, il va falloir se focaliser sur vos projets parce que ça va beaucoup avancer de ce côté-là. C'est normal.
J'ai l'impression que quand vous, ça bloque au niveau de certaines relations ou de votre vie perso, plutôt, euh, on a plutôt la tendance à se mettre la tête dans le guidon, la tête au niveau du travail pour tout simplement pouvoir se changer les idées. D'un côté, c'est très bien. Et on vous dit continue là-dedans parce qu'il y en a besoin. Il y a besoin peut-être pour vous galvaniser à nouveau et vous permettre de reprendre confiance en vous. Et je pense aussi surtout qu'il y a besoin de laisser euh, les choses se tasser, en fait, pour qu'une fois que l'eau n'est plus trouble et parce qu'elle s'est tamisée d'une certaine façon, vous pourrez y voir un peu plus clair et de ce côté-là, après, vous pourrez voilà, trier un petit peu par rapport à la situation et voir exactement ce qui se passe voilà, au niveau relationnel. Très bien. À présent, on va pouvoir terminer avec un conseil pour savoir un petit peu sur les choix que vous avez à faire pendant ce mois d'octobre. 7 de bâton. Super. Donc là, votre objectif, c'est vraiment d'arriver à votre équilibre, à trouver une certaine forme d'épanouissement. Il y a encore un petit peu le lien avec l'ermite de tout à l'heure. C'est-à-dire que on vous encourage en tout cas à peser le pour et le contre de certaines de vos situations et d'apporter, comment dire, une implication dans votre quête de vérité, donc vraiment dans un côté développement personnel, comme on l'a vu un petit peu ici, où il faut arriver à se libérer, ça c'est du développement personnel, se libérer de fardeaux, ou du moins de choses que l'on peut porter, se réconcilier avec soi-même, c'est du développement personnel. Et parce que par ce biais-là, je pense que ça vous permet de trouver des vérités, votre vérité en tout cas, ça vous apporte une certaine forme de sagesse et ça vous permet de vous ramener vers votre épanouissement et votre bonheur. Donc ça c'est vraiment super. Et en plus je pense que vous pouvez être réellement galvanisé par, par ce cavalier d'épée qui vous permet d'avancer vite, d'avoir les idées qui vont vite dans votre tête pour pouvoir vraiment transcender tout ça. Donc là, comme on l'a vu avec le cavalier d'épée, alors ça peut être au niveau professionnel où les choses bougent énormément, mais aussi dans votre vie. Et là j'ai l'impression qu'on vous dit, si tu te bats avec toi-même d'une certaine façon pour avancer sur ton cheminement, je veux dire, en faisant ton travail de développement personnel, tu vas pouvoir mais transcender peut-être 10 ans de psychanalyse en l'espace d'un mois parce que ça va aller très vite. Ça va apporter de gros changements qui peuvent être bouleversants, certes, mais c'est un changement en fait, si vous voulez, pour vous élever d'une certaine façon, pour vous permettre de prendre conscience de plein de choses et de vous délester de ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie. Et donc ça c'est super, c'est une façon vraiment de pouvoir recevoir beaucoup lorsque l'on fait cela parce que ça nous apporte un atout particulier qui nous aidera tout au long de notre cheminement par la suite parce qu'on sera beaucoup plus sensible à certaines choses. Puisqu'on sera beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes et beaucoup plus en lien avec nous-mêmes, on pourra vraiment capter des choses que d'autres ne seraient pas capables de capter parce qu'ils sont la tête dans le guidon par rapport à leur situation. Bref, dans tous les cas, pour moi, voilà, on vous dit qu'il y a des opportunités qui pourront venir. Il va falloir réussir à les choper en plein vol. Et c'est ça votre conseil parce que ça vous permettra, je pense, de faire plus facilement vos choix. Il y a une opportunité qui se propose à vous. Si vous sentez à l'intérieur de vous que ça vous bouillonne un petit peu parce que ça vous donne envie, foncez. Foncez parce que ça vous permettra d'avoir des retombées euh, pas mal par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, c'est quand même un très beau tirage. Même si on voit que ça peut être un petit peu compliqué au niveau de certaines relations, il n'y a rien de grave. On vous demande juste d'être patient par rapport à ces relations-là et de prendre du recul. Donc très bien. Et surtout d'arriver à calmer votre mental qui a tendance à faire peut-être, à mettre un peu la charrue avant les bœufs, ou du moins oui, s'imaginer de certaines choses parce qu'on se fait des propres conclusions, sachant que si c'est dans notre tête, malheureusement on n'a pas pu avoir la vie ou de ce qui se passe réellement dans la personne, donc ces conclusions que l'on fait à l'intérieur de nous sont biaisées. Et donc ça, il faut arrêter de le faire. Donc apporter ce changement, se libérer et être beaucoup plus dans l'action pour s'en sortir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, passez un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Carton Nancy. Bye bye.